Je déclare ce lundi, journée mondiale de lendemain d'insomnie. Selon une étude britannique, 62% de la population souffre de problèmes de sommeil et plus de la moitié n'arrive pas à s'endormir le dimanche soir. Alors c'est notamment dû à une horloge biologique décalée. Pendant le week-end, on a fait la fête, on a fait des grasses mat, donc le cerveau ne comprend pas pourquoi il devrait s'endormir tôt le dimanche. Donc contrairement à ce que l'on entend partout depuis qu'on est petit, notre cerveau est complètement con. S'il n'est pas capable de comprendre qu'après 2 jours de fête, on a besoin de se reposer, tu m'étonnes qu'il aime regarder Cyril Hanouna. Et il est doublement con puisque l'autre raison de l'insomnie, c'est le stress de retourner au boulot le lundi. Donc en plus, il sait qu'il doit bosser le lendemain, ce putain d'abruti. Bref. Hier soir, après avoir regardé le dernier épisode de La Casa de Papel, je vais me coucher. J'enfile mon pyjama Winnie l'ourson et je me glisse dans mes draps Superman. Heure affichée sur le réveil, 23h37. Je ferme les yeux, m'étire de tout mon long, baille jusqu'à ressembler à Steven Tyler d'Aerosmith et lâche un grand soupir, buccal. Ma respiration se fait de plus en plus lente. Mon rythme cardiaque ralentit, les nymphes m'appellent, il est 23h45, quand tout à coup, j'entends 2 personnes à la voix qui porte en pleine discussion. Alors je tente de faire abstraction, je reste calme et je continue à essayer de trouver le sommeil. 1h57. Impossible de dormir. Ces 2 cons parlent de plus en plus fort sans s'arrêter. Alors je soupire, je me lève et je vais pisser. Et là, plus un bruit. La discussion s'est arrêtée. Je reprends espoir, je sors des toilettes sans tirer la chasse pour pas réveiller Rikikou, mon lapin en peluche. Je replonge sous ma couette, soupire à nouveau et ferme les yeux. Et comme par hasard, la discussion reprend de plus belle. Alors je m'agace tout en essayant de pas trop m'agacer non plus, pour pas trop me réexciter. Je me retourne à gauche, à droite, je commence à avoir envie de chialer. Il est 2h48 et ces 2 connards sont toujours en train de discuter de leur putain de vie en m'empêchant de dormir. Ils parlent de plus en plus fort, j'ai l'impression qu'ils sont là, dans ma chambre. Alors comme je sais pas quoi faire d'autre, je commence à tendre l'oreille, je les entends raconter leur journée et je me rends compte qu'ils ont passé la même journée que moi. Ils sont allés au même resto que moi, tout comme moi, ils avaient lu la généalogie de la morale de Nietzsche en seulement 2 heures. Mais il est 3h20, putain de sa race. Donc je décide de me lever, j'allume la lumière et là je découvre quoi ? Mon cerveau droit en pleine discussion avec mon cerveau gauche. Tranquille, en train de refaire le monde. Alors mon cerveau droit dit « Ah, c'était cool aujourd'hui, ». Le gauche répond « Ouais, enfin, sauf le resto ». Le droit « Ouais, mais de toute façon, toi, tu penses qu'à bouffer ». Voilà, et voilà que le gauche se met à imaginer ce qu'il allait pouvoir manger demain. Il pense à des recettes improbables à base de fromage et de fromage, pendant que le droit le ramène à la raison en lui parlant de légumes et de quinoa. Alors le gauche surenchérit « Mais mec, on fait tellement de sport, on peut se permettre de bouffer comme on veut ». Le droit répond « C'est l'inverse, c'est parce que tu bouffes comme tu veux que t'es obligé de faire autant de sport. D'ailleurs, demain, lever 7h suivi d'un footing d'1 heure, le gauche, il éclate de rire. Et moi, je suis là, j'assiste à cette conversation et je finis par prendre la parole. Les gars, j'essaye de dormir, s'il vous plaît. Et là, ils me répondent, ouais, tu vois bien qu'on discute. Alors, désespéré, je commence à pleurer, à leur dire que demain, j'ai du boulot, que je dois venir ici, que j'ai besoin de me reposer. Et ça marche. Les 2 décident de se taire, de me laisser tranquille. Donc, je me rallonge. Je prends une grande respiration et tente de faire le vide. Pas un bruit. Le calme absolu. Le silence parfait. Je me sens partir et là, pendant le moment le plus doux qui existe au monde, celui de l'assoupissement nocturne, j'entends « Tu te vois comment, toi, dans 10 ans ?»« Oh, riche, avec une maison au bord du lac. Alors cette fois, c'en est trop enculé !» Je vais dans la salle de bain, j'ouvre la boîte à pharmacie, je les entends crier « Non, s'il te plaît, pas ça !» Et hop, je prends un cachet, je me recouche et je les regarde droit dans les yeux en leur disant « Alors, on fait moins les malins avec un exomile, On a moins envie de la ramener et de raconter que... » Les bras cassés.